Eh bien, Alexia, c'est un grand honneur pour moi de vous Merci. rencontrer. Je suis vraiment très très contente qu'on puisse être ici en prélude au sommet international pour les océans. Comme je vous expliquais en off, donc moi j'arrive du Sénégal. J'ai entendu parler de vous à Bâton Rompu, il me semble, avec Catherine Chabot. J'ai rencontré dans le cadre du Parlement européen parce D'accord, qu'à l'époque, je contribue en plein Covid à installer des forêts médicinales et nourricières. d'accord. Donc moi, mon cœur de développement, c'est la biophilie, qui signifie donc l'amour du vivant. Et là, je prends une initiative totalement indépendante qui va résonner, je crois, avec la vôtre, avec toutes les difficultés de l'indépendance et en même temps tout le challenge magnifique en termes de rencontres. Et cette plateforme, en fait, je l'inaugure là avec vous, parce que ça s'appelle Les Nouvelles Terres, on change tout. Pour parler de Fantastique. l'océan, voilà, je trouve Super. ça assez intéressant. Alors évidemment, j'ai envie à la fois d'avoir une présentation pour les auditeurs de mon côté de l'Afrique de l'Ouest qui vous connaissent peut-être pas, d'avoir une présentation de qui vous êtes, même si vous êtes mondialement connu, mais également de vos projets plus sensibles, très engagés. Bien, je suis Alexia Barrier. Je suis ravie de pouvoir inaugurer en quelque sorte votre nouvelle plateforme. Félicitations, ça va être une très belle aventure, j'en suis certaine. Je suis navigatrice depuis l'âge de 3 ans. À 12 ans, j'ai décidé que je participerais au Vendée Globe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. On est 60 skippers depuis son existence, depuis plus de 30 ans, à avoir bouclé la boucle en course, à avoir terminé le Vendée Globe. Parmi ces 60 skippers, seulement 10 femmes. En rentrant du Vendée Globe, j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge, celui de tenter de battre le record absolu de vitesse autour de la planète sur un trimaran de 32 mètres de long et 23 mètres de large. Waouh! Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de femmes sur ce type de bateau. C'est un événement dans notre petit univers de la course au large. C'est un peu une révolution. C'est l'ambition aussi de faire des choses qui sont plus grandes que nous. C'est-à-dire pas seulement battre un record de vitesse, mais inspirer les jeunes générations à pas se mettre de limites, à pas attendre qu'on nous donne une place, mais prendre notre place et d'aller saisir les opportunités, tenter sa chance, oser, foncer, prendre des risques, se lancer. Il y a que comme ça qu'on arrive à réaliser de grands projets. Et il y a aussi à côté de ça un volet qui m'importe énormément. Depuis 2010, j'ai créé une association qui s'appelle For My Planet pour préserver mon terrain de jeu. Oui. Et depuis 2010, j'équipe tous mes bateaux de course de capteurs pour prendre des données sur l'océan. Donc dans le Grand Sud, c'est des endroits où il n'y a pas de données sur l'océan. Il n'y a pas de bateaux qui naviguent dans ces contrées. Les animaux ne sont pas équipés pour ramener des données. Donc c'est des données qui sont rares et précieuses pour les chercheurs. Et quand je l'ai compris, j'ai eu à cœur de contribuer à la recherche océanographique. Mais je trouve ça extraordinaire. Et alors, pour faire peut-être un lien avec tout ce que vous avez pu traverser en mer qui nous échappe pour nous qui sommes complètement sur la terre, est-ce que vous, spontanément, comme ça, au pied levé, comment est-ce que vous pourriez définir le vivant? Le vivant, pour moi, c'est un équilibre. Je me sens mieux au milieu de l'océan dans la tempête qu'en pleine ville à Paris. J'ai l'impression d'avoir mieux trouvé mon équilibre. J'ai pas les contraintes imposées par la société qui sont finalement souvent contre notre rythme biologique et naturel. J'ai la chance de pouvoir vivre aux côtés des éléments. Je dois apprendre à danser avec eux. Je peux pas me battre contre les éléments, ça ne sert à rien parce que je serai jamais la plus forte. J'ai la chance de naviguer au contact de la vie sauvage, de voir évoluer des milliers d'espèces autour du bateau. C'est l'océan en entier qui pourrait être en droit, parce que c'est aussi mon sujet. Est-ce que l'océan devient un sujet de droit? Tout le monde en parle, mais comme les rivières, comme les forêts. Alors, est-ce que c'est l'océan? Est-ce que c'est les espèces? Comment est-ce que vous voyez les choses? L'océan est un sujet de droit qui permet à toutes les espèces vivantes de la planète de survivre. C'est un enjeu majeur. Une entité à part entière et majeure. Agir en justice pour l'océan est majeur. Tout à fait. Et alors, à partir de là, c'est forcément notre conception de l'alimentation qui change, la pêche, toute la gouvernance. Tout notre comportement, le no man's land, parce qu'il n'y a pas de réglementation dans les eaux internationales, et ça c'est scandaleux. Quand je navigue et que je vois des chalutiers en escadrille qui font des navires qui font des centaines de mètres et qui ravagent tout sur leur passage,
C'est scandaleux quand je vois comment on se comporte, nous, citoyens bien élevés et éduqués, avec les déchets, avec l'utilisation de l'eau potable qui nous vient de l'océan grâce au cycle de l'eau, de toutes les ressources que l'on a facilement accessibles et qu'on pensait inépuisables. Une grande partie de ces ressources viennent de l'océan. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un enjeu majeur pour pouvoir continuer de vivre de manière équilibrée sur la planète. Merci beaucoup. Donc ce qu'on retient, c'est que plutôt que de protéger les espèces en fonction des intérêts économiques, on va plutôt protéger l'océan comme un être vivant à part entière. Et vous ne voyez pas de limite à ça. Aucune limite. Merci. Merci.